Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, on va faire une revue des actualités qui m'ont intéressé et de quelques graphiques qui m'intéressent également. On va commencer ici par Tether. Donc vous l'avez certainement vu passer parce que euh, beaucoup d'articles en ont parlé, qui a dit consacrer prochainement 15% de ses bénéfices à l'achat de Bitcoin. Donc ça veut dire que tous les mois ou tous les trimestres, en fonction du moment de leur évaluation des bénéfices, ils vont utiliser jusqu'à 15% de cette somme pour acheter du Bitcoin. Donc ça veut dire globalement un gros achat de Bitcoin assez régulier qui va bien sûr venir soutenir le cours du Bitcoin. Alors ils n'ont pas précisé s'ils le feraient de façon indéfinie, c'est-à-dire ils n'ont pas donné de durée dans le temps, ils n'ont pas non plus donné d'objectif de prix. Par exemple, ils pourraient se dire on achète du Bitcoin que tant qu'il est en dessous de 30 000 dollars, ou 40 000 dollars, ou 50 000 dollars. Ils ne l'ont pas précisé, donc à voir quelle sera la stratégie, ce sera vraiment quelque chose à suivre. Par exemple, si on voit qu'au bout d'un moment, Tether n'en achète plus, au bout, je sais pas, de 6 mois ou un an, ou peut-être parce que il est devenu cher, ou plus cher qu'il ne l'est actuellement, ça pourrait être un signal qu'il faut faire attention. Donc, vous voyez, ça peut être le genre d'information à suivre. Pour information, Tether, on nous dit ici que au niveau de son premier rapport trimestriel de l'année 2023, il y avait 1,5 milliard de dollars de bénéfices. Le rapport trimestriel, vous pouvez le trouver ici, hein, sur la partie Transparency de TTR. On voit qu'il date le dernier du 31 mars. Hein. Donc c'est vraiment les 3 premiers mois. On voit que ici d'ailleurs, il y a à peu près la répartition de ce qu'ils ont. Et qu'en Bitcoin, effectivement, ils n'en ont pas beaucoup, c'est moins de 2% de leur total, donc c'est pas idiot de commencer à en acheter. On peut voir ici avec les chiffres que par exemple, le total du coup c'est 81 milliards de dollars, on parle pas des bénéfices, on parle de tout ce qu'ils possèdent, et les bitcoins c'est 1,5 milliard. Donc effectivement, ils ont de la marge, ils peuvent en acheter. Ce n'est pas 1,5 milliard en nombre de bitcoins, mais en dollars, bien sûr. Donc ils vont acheter ça de façon a priori régulière, et ça devrait soutenir hein, le cours du bitcoin. Donc écoutez, je pense une bonne nouvelle. Donc en termes de valeur, on parle d'à peu près 200 millions de dollars, par exemple pour le premier trimestre 2023. Ok, parfait, on poursuit avec la news suivante, donc ça sera à suivre quand même. On va parler un peu de la Chine. Ici, Miles the Chair qui nous dit, à partir du 1er juin, les échangeurs crypto de Hong Kong pourront à nouveau fournir leurs services aux consommateurs, donc aux consommateurs classiques. Je suppose que ce sera à Hong Kong, c'est pas dit si ce sera étendu au reste de la Chine, mais on peut supposer que dans certains cas, ça le sera. Il nous dit que du coup, il anticipe du coup le fameux bull run asiatique et il surveille les cryptos qui sont fortement liés aux relations chinoises, enfin qui sont fortement liés aux productions chinoises. Donc on a une liste ici, notamment ACH, Dent, le DOT ici, le Filecoin, le Kay, le Klein. Donc il y a plein de choses à aller regarder. Pourquoi pas, je vous mets ça là. Il fait d'autres tweets où il a parlé notamment ici, début avril, d'une grande réunion en Chine, il y avait CZ. Il nous parle ici plus précisément de ce qu'il voit comme l'investissement de façon régionale. Ça va pas être le sujet ici. Ce qui est intéressant, c'est d'aller confirmer cette information. Donc on a bien Binance ici qui nous a donné l'information. C'était le 10 mai de cette année, donc il y a un peu plus d'une semaine, qui nous a dit à partir du 1er juin, les échangeurs crypto pourront offrir des services. Donc il y a une régulation qui s'est mise en place. Vous voyez, il y a un système de licence introduit par du coup le gouvernement chinois. Alors vraisemblablement plutôt le gouvernement de Hong Kong, parce que Hong Kong et le reste de la Chine, c'est pas régulé de la même façon. C'est pour ça que je me pose la question sur est-ce que c'est seulement Hong Kong qui peuvent en acheter aussi dans le reste de la Chine. L'information n'est pas clairement transmise, mais très très bon. Et écoutez, s'il se passe des choses, eh bien, ça peut être pas mal de surveiller les dit crypto, voire d'autres. Et je vous propose d'ailleurs qu'en fin de vidéo, quand on fera les analyses graphiques, on analyse certaines de ces cryptos. Je vais prendre les 4 premières, on ira voir. Et moi, par la suite, dans d'autres vidéos, je ferai la suite juste pour me donner une idée de celles qui sont en situation intéressante et celles qui ne le sont pas. Donc voilà, confirmation par Binance, hein, donc c'est tout à fait véridique. Et d'ici du coup une douzaine de jours, 2 semaines, on va avoir la possibilité d'acheter de la crypto en Chine, ce qui peut effectivement être positif pour le marché, donc à suivre, à voir si ça va être pricé ou pas entre-temps. Dernière news, toujours en Chine, Ripple, qui va participer du coup au programme de pilotage de la monnaie numérique de Banque Centrale, donc la MBDC, de
Hong Kong, donc encore une fois de Hong Kong, hein, pas forcément du reste de la Chine, la différence n'est pas encore bien précisée. Donc il y a une autorité, le HKMA du coup, qui a fait du coup cette annonce-là et qui a précisé qu'il y aurait 16 entreprises des secteurs financiers, des paiements et de la technologie, incluant du coup Ripple, qui vont participer à la création de cette monnaie numérique. Donc on a la liste ici, oui, c'est très intéressant. Ripple Lab qui est présent donc, dans la partie settlement de la tokenisation des assets, donc très bien, enfin très bien, c'est chacun son avis sur les CBDC et sur Ripple, mais je trouve que c'est intéressant qu'ils fassent appel à cette entreprise-là, et ça nous montre encore une fois que Ripple tient plutôt bien la route. Après, euh, leur ligne directrice, ce sur quoi ils travaillent, certains sont extrêmement contre, d'autres pour, c'est un autre sujet. Évidemment, du coup, on a la Banque de Chine qui travaille dedans, on a Visa, vous le voyez ici, donc c'est quand même assez intéressant aussi, Mastercard ici, donc une information plutôt euh, utile, je trouve. C'est bien à suivre. On va voir dans combien de temps ils vont sortir ça, parce que pour le moment, on n'a pas d'informations en termes de durée. En fait, on s'est assez peu informé, à part le fait que on a la liste ici des personnes qui vont travailler dessus, des entreprises qui vont travailler dessus, ce qui est déjà très bien, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident d'avoir ces informations-là. On continue du coup avec les aspects graphiques. On a la map d'aujourd'hui qui est plutôt à tendance rouge, mais quelque chose d'assez plat. Oui, il n'y a pas grand-chose, hein. On n'a même pas 5% de baisse sur les tokens, alors qu'on a eu une hausse globale hein, sur la semaine. Vraiment pas grand-chose d'intéressant, et c'est pour ça que graphiquement, on va pas passer du temps sur les cryptos du top 100. On va juste regarder le BTC, voilà, qui sur les derniers jours, on le voit, a baissé. Donc c'était ici, vendredi dernier, il a fait son plus bas, il a touché les 25 009, les 26 000. Il est remonté sur les 4 jours qu'on suivi, et aujourd'hui, il a refait une petite correction de quasiment toute la hausse. On retourne du coup sur les 26 008. Bon, rien d'autre à dire là-dessus, c'est pas très très intéressant. On va plutôt aller regarder les 4 premières cryptos de la liste de Monsieur Miles ici. Donc on va commencer par le ACH. ACH, donc bien évidemment USD, donc rapport au dollar. On voit ici que c'est un token qui est assez récent, en tout cas qui a été listé assez récemment. Les informations que j'ai datent de début janvier. Ça a été listé, globalement ça dump, hein. C'est-à-dire qu'on était plus ou moins à 0,06 au plus bas, donc ça c'était... Pardon, excusez-moi, j'ai dit janvier, c'était janvier 2022, hein, à préciser. Donc au plus bas, c'est-à-dire un an après, en décembre 2022, on est à peu près, du coup, 10 fois moins cher, le token est à peu près 10 fois moins cher sur les plus bas, donc 0,006, 0,07, ça pump, comme tout le reste, c'est allé, vous voyez, jusqu'à 0,03. Donc on a fait à peu près 1 x 5, pour se replier. À l'heure actuelle, on est à 0,02. Donc ça reste assez élevé. Ça reste un gros x4 par rapport au plus bas. À vous de voir si ça vous intéresse. Moi, c'est pas forcément une configuration qui me plaît beaucoup. J'en achèterai pas avant d'aller ici. Bien évidemment, là on parle que graphiquement, je n'ai pas étudié le projet, donc tant que je n'aurai pas étudié les fondamentaux, je n'en ferai rien. C'est vrai pour les 3 prochains, je ne répéterai pas, mais voilà, c'est juste d'un point de vue graphique pour avoir une idée de ce qui serait intéressant ou de ceux qu'on peut éliminer tout de suite. Vous voyez, celui-là il serait sur une case plutôt point d'interrogation, on est encore en x4 par rapport au plus bas. Ça me donne pas très envie, j'attendrai encore des replis au moins jusqu'à cette zone-là. On voit ici autour de peut-être 0,17, 0,15. Avant ça, je pense pas que j'irai dedans. ASTR, donc là encore on a des informations qui datent de avril 2022. Donc avril 2022, ça fait un an à peu près. Énorme chute, évidemment, tout s'est mal passé pour le marché, donc il a été listé au mauvais moment, on peut dire. Les plus bas, donc au niveau du listing, on est plus ou moins autour de 0,2. Les plus bas, j'ai le marqué ici, c'est 0,03, donc c'est pas divisé par 10, mais pas loin, on est sur du divisé par 8 à peu près, au niveau de la valeur. Et du coup, très belle hausse, là, en ce début d'année, jusqu'à 0,1, voire même 0,11. Donc 0,1, 0,11, considérable quand même. C'est une hausse, du coup, c'est 1 x 3. C'est pas aussi énorme que le précédent. Et repli sur les 0,05. Donc pourquoi pas, on n'est pas si loin, vous voyez, il y a à peine 30-40% de baisse pour retourner sur les plus bas, mais la structure est un peu dégueulasse, donc à titre personnel, ça m'intéresse pas trop, mais je le surveillerai, enfin je le garderai en tête celui-là. Vous voyez, il a beaucoup moins, enfin il a des valeurs plus raisonnables, il a beaucoup moins pump, et par contre la baisse est quand même assez considérable, hein, vu qu'on est passé de du coup 0,1 à 0,05, donc 50% de baisse.
ça peut se jouer. Enfin, on pourrait considérer que si on regarde juste les valeurs, c'est un endroit pas idiot pour acheter, mais au vu de la structure, je trouve que c'est pas encore le moment. Au niveau du RSI d'ailleurs, on est toujours relativement haut. C'est pas forcément l'idéal, hein, j'aime le précédent non plus pour en acheter. Au niveau ici de CFX, donc CFX, si je dis pas de bêtises, c'est Conflux. Conflux, il a beaucoup pump, il est entré dans le top 100 du coup en ce début d'année. Donc listé avril 2021, donc là ça commence à faire beaucoup, ça fait 2 ans, à 1,27$. Donc les gens qui en ont eu là n'ont jamais retrouvé ce cours-là, d'accord? Ça a seulement baissé, on le voit ici en 2021. On voit que dans la deuxième partie de 2021, le bull run n'a pas été incroyable. Il est remonté à 0,8 sur une bougie, mais du coup ça a duré moins d'une semaine, ça n'a même pas fait la clôture weekly, pour glisser complètement jusqu'ici, du coup autour de 0,02. Ce qui veut dire une baisse vraiment considérable, hein. C'est énorme, hein. Je crois qu'on est sur une perte de plus ou moins x50. Donc c'est vraiment beaucoup. Au niveau du coup de sa hausse, il a repris x10, hein, un peu plus en fait, il a fait un x20, quasiment. Presque, j'exagère, on est sur x18 plutôt, entre janvier 2023 et mars 2023. Donc c'est complètement fou, hein. Là, vraiment, c'est vraiment énorme. Le pump est gigantesque, vous voyez, 1900%, donc c'est vraiment ça, un x18 du coup. Énorme. Et maintenant, on est toujours sur les x10, donc pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est vraiment trop. Un token qui est toujours sur ses x10, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas pour le moment. Il faudrait creuser beaucoup les fondamentaux. Mais là, à part sur un énorme repli et des fondamentaux intéressants, je n'en ferai rien. RSI toujours important au niveau des 50-60, donc j'en ferai rien pour le moment, même avec un potentiel bull run asiatique. Ici, BitGet, donc le Dent, plus récent. On a du coup depuis janvier 2022, donc ça fait un peu moins d'1 an et demi. Notons qu'ici, il a su aller plus haut en mars, après son listing, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc listing autour du coup de 0,025, ATH 0,035, et baisse considérable jusqu'à un plus bas qui doit être ici, 3 zéros après la régule, 56, donc c'est encore une énorme baisse, vraiment des grosses corrections. Par rapport au plus haut, oui, on a perdu, c'est pas c'est pas 10, mais ouais, c'est un facteur 5, facteur 7 ouais, de perdu, donc c'est beaucoup. La hausse, elle, a été à mon avis un peu plus calme. Voilà, on a fait un x2, et on est en train de revenir gentiment. En termes de potentiel, du coup, c'est important. Par contre, on peut avoir aussi le sentiment inverse qui est comment ça se fait que ça aussi peu pump, comment ça se fait que ça aussi peu intéresser. Donc au niveau du récit, c'est beaucoup plus calme. Graphiquement, j'aurais plus tendance à acheter ce genre de valeurs qui n'ont pas encore pump, mais en même temps, on peut se dire que c'est des projets qui peut-être n'ont pas attiré l'intérêt. Donc là, il y a deux visions. Autre chose, je vois un M. Le dessin veut pas, le crayon marche pas, c'est pas grave. Je vois un M ici, donc potentiellement peut-être retourner ici. Sur les plus bas, ça peut se tenter. Vous voyez, on a encore un peu de marge, hein, clairement, pour aller au plus bas. Au niveau d'à peu près 3 euros après la virgule, 60. Donc, je vais surveiller ça. On en reparlera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis on verra, peut-être qu'il y aura un bull run asiatique et ce sera peut-être sympathique pour tout le monde, ou peut-être pas du tout. En tout cas, affaire à suivre. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.